des espèces de petits jeux où j'ai l'impression que si demain, il y a le fils de mon frère Grégory, l'un d'entre eux, qui nous a déclaré qu'il voudrait embrasser la profession, nous lui avons demandé de regarder la télévision et de suivre. J'aurais aimé qu'il puisse voir des débats intéressants et non pas, quand nous arrivions à la maison, nous dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé avec M. Bélisaire ?» Et j'avais l'habitude de le voir au Parlement, il parlait très bien. Je vois que là, il fait plein de fautes de français. En plus, il s'est complètement fourvoyé sur sa demande. Je n'aime pas ça. Parce que je l'aime bien, le petit Arnel là. OK? Donc, ça me désole. Bref, je vais dicter rapidement et les deux moyens. OK? Sur le premier moyen de violation de la loi, les premiers juges ont fait une saine application de l'article 243.3 du même décret et de l'article 105. Alors, excusez-moi, pour le premier, si c'est le premier moyen de violation de la loi, je dirais saine application de l'article 105 du décret et de l'article 243.3. Saine application de l'article 105. Les premiers juges ont bien jugé et fait une saine application des articles 105 et 243 du décret. L'article 243.3, 105 et 243.3. Le 243.3 dispense l'intimé que je suis de la production du document réclamé. Dispense l'intimé de la production du document réclamé. Le 243.3. Donc, le juge a bien jugé. En ce qui concerne l'article 90H, c'est au plaignant à apporter la preuve de ses allégations. À apporter la preuve de ses allégations. Point. De ses allégations. Point. Point. Il ne l'a pas fait. Les juges ont donc appliqué le principe actori incumbit probatio. Actori incumbit probatio. Ils ont donc rejeté les accusations pour faute de preuve et ne méritent donc pas le reproche adressé. Ils ont donc rejeté les accusations avancées pour faute de preuve. Conformément à l'article 105. Conformément à l'article 105 du décret. Et ne mérite donc pas le reproche formulé. Et ne mérite donc pas le reproche formulé. Formulé. Point. Formulé. Point. Sur le second moyen d'excès de pouvoir, il s'agit d'une demande non fondée en fait et en droit, puisque la décision du 26 mai, il s'agit d'une demande non fondée en fait et en droit.
non fondée en fait et en droit. La décision querellée ne s'est jamais prononcée dans ce sens. Ne s'est jamais prononcée dans ce sens. Donc, cette argutie sera rejetée purement et simplement. Sera rejetée purement et simplement. Purement et simplement. Point. En résumé, le BCEN se déclarera incompétent rationnel matériel au regard des articles 181 et suivants. Le BCEN 1 se déclarera incompétent rationnel matériel au regard des articles 181 et suivants. 2. En cas de rejet par impossible, des articles 181 et suivants du décret électoral. 2. En cas de rejet par impossible, déclarera irrecevable le document de, entre guillemets, contestation. Le document de contestation pour vice de forme, vice avec S, pour vice de forme, rédhibitoire, notamment la non-production du récépissé, la non-production du récépissé dans les 72 heures, du récépissé dans les 72 heures, l'absence des signes du mandataire, l'absence du signe CIN du mandataire, le défaut de timbre et d'enregistrement de la requête. De la requête. 3. Et en cas de rejet par impossible encore. 3. En cas de rejet par impossible, écartera la contestation intempestive et sans fondement. Écartera la contestation intempestive et sans fondement. Intempestive et sans fondement. Juridico-légaux sur les deux chefs de demande de violation de la loi et d'excès de pouvoir. Légaux sur les chefs de demande, entre parenthèses, violation de la loi et excès de pouvoir.
entre parenthèses, violation de la loi et excès de pouvoir. Confirmera dans sa forme et teneur le dispositif de la décision du 26 mai 2015, attaqué la décision attaquée, et ordonnera au CEP de poursuivre l'application à la lettre du dispositif de l'ordonnance du 15 avril 2015. Le dispositif de l'ordonnance du 15 avril 2015 en inscrivant Maître Maillard Paul sur la liste des candidats à la présidence. Ce sera la justice. On a dit ça, oui. Oui, il a donné. Oui. Nous avons apporté toutes les précisions. C'est une petite précision. Une petite, vraiment. Ok. L'élection présidentielle, enfin, au terme du texte, l'élection présidentielle, disons que le BCEN devrait pouvoir être constitué au moment où le CEP, m'agréerait ou pas comme candidat et sortirait une liste. Donc à ce moment, on va nous inscrire sur la liste de ce qu'ils ont appelé la liste électorale. Automatiquement que nous sommes inscrits sur la liste électorale, chacun en ce qui le concerne, les opérations vont démarrer pour arriver aux décisions finales. Quelqu'un peut, à ce moment, quand la décision intervient, dire « Ah, mais parce que le résultat sort. » On dit par exemple Thierry Maillard Paul a gagné, ou bien Thierry Maillard Paul a perdu. Thierry Maillard Paul doit pouvoir se produire devant quelqu'un parce que le CEP a terminé avec son travail et qu'il ne serait pas de bon ton de laisser au CEP sans une voie de recours l'ultime décision. Donc on dit, vous avez terminé avec votre travail, ce monsieur vient et dit, ah mais non, je ne suis pas d'accord, et il y a eu des bulletins qui sont déchirés, etc., etc. Je peux me produire devant un tribunal pour dire, je ne suis pas d'accord, parce que mon nom devrait être inscrit sur cette liste. Ce tribunal décide, je ne suis toujours pas d'accord, je me produis devant vous. Et vous décidez, comme une cour de cassation, en dernier ressort. Non, c'est ça. Regarde, Grégory, c'est ça. On vous dit les contestations relatives à l'élection. Ça va être d'élection. Quand est-ce que pour vous commence L'élection. Dès que nous allons au scrutin, c'est à ce moment que les élections commencent. C'est à partir de ce moment-là que le processus commence. D'élection, le processus. Non, le processus commencera. Le processus commencera à l'inscription. À l'inscription acceptée, puisque pour le moment, écoutez, pour le moment, par exemple, moi-même, je peux m'amuser à aller à la radio faire une campagne présidentielle, par exemple. Je peux faire. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore candidat. Je suis un aspirant candidat. Donc, tout autant qu'on ne m'a pas inscrit sur la liste, la loi, le décret électoral ne peut pas m'être applicable parce que je suis un quidam. C'est comme
c'est comme si par exemple, je ne suis pas encore devant le moment où je viens m'inscrire et qu'il y aurait un contentieux avec le problème de l'inscription pour la candidature, je ne peux pas, une semaine avant, avoir un problème et me présenter devant le CEP. Parce que le tribunal électoral va me dire en quelle qualité vous vous présentez. Quel est le conflit qui nous oppose? Ah oui, j'ai un conflit parce que je ne peux pas trouver un papier. Ça ne me regarde pas. Allez devant le tribunal de droit commun. Puisque je ne suis pas encore, je n'existe, la contestation n'est pas encore née entre nous. Vous comprenez? C'est ça, c'est comme ça qu'il faut raisonner. C'est ça. C'est le texte de loi qui le dit. Ils ont compris. Le processus électoral. Le processus électoral commence une fois que le président de la République publie l'arrêté convoquant le peuple à sa commission. Donc le processus électoral commence à ce moment. Si vous parlez de processus électoral. Par contre, votre texte, c'est pas nous, non? Enfin, c'est pas C'est pas nous. Le texte qui vous régit. Non, c'est ça. Le processus électoral commence lors de la publication de l'arrêté convoquant le peuple à sa commission. Le processus électoral. Le conseiller du président ou l'avocat? Non, il y a les deux ici. Est-ce que c'est le président, mais je dois savoir, est-ce que c'est l'avocat, contestateur ou le conseiller du président? On doit être clair, président, là-dessus. Je ne parle pas. Il avait vraiment l'opportunité de corriger les erreurs du texte. Vous laissez les gens parler alors qu'ils n'ont pas la parole. Je veux dire, il n'a pas été constitué. Oui, ça va. Oui, c'est une question. C'est juste entre nous. On a fini.